Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Recevez les dons du Saint-Esprit, vous qui en avez besoin. Moi qui enseigne, j'en ai besoin. J'ai continué à aspirer aux dons jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement bon. Nous en avons besoin pour l'épanouissement du ministère. Donc la soif d'avoir plus de dons ne s'arrêtera jamais dans ma vie. Parce que chaque fois quand nous exerçons le ministère, nous trouvons toujours un besoin qui nécessite un don spécial. Alors recevez le don du Saint-Esprit. Nous prenons l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, 2 versets. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais bien aimés, quand on parle des élus, ici nous voyons les gens que le Seigneur a appelés. On parle de racheter. Pourquoi on parle de racheter? Ce sont des gens qui étaient esclaves quelque part. Alors Jésus-Christ est allé là-bas avec son sang, avec sa vie, et il les a rachetés. Après les avoir rachetés, bien sûr, ils avaient un passé. Dans le passé, ils ont commis beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a des sœurs qui ont beaucoup avorté, il y a des bandits, il y a des impudiques, des papas, bon. Les jeunes gens voleurs. Avec cette vie-là de copinage, ils sont en train de voler l'argent partout pour donner à leurs copines. Voilà. Il y a beaucoup de malfaiteurs, chacun selon sa dimension, chacun selon son espèce. Et tout ce monde-là, un jour, rencontre Jésus-Christ de Nazareth et Dieu les justifie. C'est-à-dire, il ne tient plus compte de tout ce qu'il faisait. Donc personne ne peut se lever pour dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais avec cette sœur? Elle a fait 40 avortements. Personne ne peut dire ça à Dieu. Mais Dieu, tu n'as pas trouvé d'autres serviteurs. Tu as pointé Paulin. Tu sais ce que Paulin a fait? Non. Moi, je suis un élu de Dieu. Qui me condamnera? Donc Jésus m'a déjà justifié. Donc il a déjà mis un terme, il a tourné la page de tout ce que j'avais fait comme mal avant de l'avoir rencontré. C'est le sens de ces versets ici. Ces versets ne signifient pas aujourd'hui tu commets le péché, tu dis qui me condamnera. Quand quelqu'un te dit frère, ce que tu fais ce n'est pas bien, tu dis non, qui accusera les élus de Dieu? Non. D'ailleurs ce que tu fais là et ta réaction prouve qu'effectivement que tu n'es pas élu. Parce que les élus de Dieu, ceux-là pour qui le Seigneur intercède au ciel, sont sérieux. Ce sont des gens que Jésus-Christ a justifiés et pour manifester leur reconnaissance par rapport à la justification, ils mènent une vie qui honore le Sauveur, une vie qui honore celui qui a donné sa vie pour notre rachat. Alors quelle est cette vie-là? Je ne dois plus retourner dans l'ancienne vie que j'avais. Alors aujourd'hui, avec Jésus-Christ de Nazareth, même les diables ne peuvent pas se lever et dire, mais Seigneur Jésus, tu es distrait ou pas? Dieu, tu as vieilli ou pas? Comment tu peux appeler Paulin? Non, il m'a déjà justifié. Peut-être toi tu m'as connu comme cet impudique là, à l'Ikassi, à l'université, moins sérieux. Mais il m'a déjà justifié. Je suis son élu. Qui me condamnera encore? Alors avec une telle vérité, nous devons nous comporter de manière à rendre gloire, de manière à honorer celui qui a donné sa vie pour notre rachat. C'est ça le sens de ces versets. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes déjà justifiés. Qui les condamnera?
qui lèvera son petit doigt pour dire non, il a fait ça, c'est déjà passé. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Le passé est déjà passé. Je commence une nouvelle vie en Christ. Une vie de sainteté, une vie où je lève la tête, je dis Dieu est bon. Si je dois si je dois condamner les impudiques, je ne me dis pas non, comment est-ce que je peux hausser le ton par rapport à l'impudicité? Pourtant, moi aussi, j'ai fui. Non, cette histoire est déjà passée. Aujourd'hui, c'est la vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse.